rapports et des chiffres qui suscitent la polémique. Depuis quelques jours, un document publié par le Centre de recherche en finances publiques et développement local sur le programme de développement local des 145 territoires accuse plusieurs agences d'exécution de contre-performance. Un texte vivement contesté par les autorités. Dans ces tumultes, une agence tient à rétablir le fait. La cellule d'exécution des financements en faveur des États fragiles affirme assumer ses responsabilités. Et pour comprendre ce qui a été fait, comment et pourquoi, nous avons rencontré ce responsable. Voici ici la méthodologie de contre-vérification des affirmations contenues dans le rapport du CREFDEL. Première étape, nous avons collecté des données primaires et secondaires et comme action spécifique, nous avons analysé des documents du CREFDEL, eu des examens des rapports d'audit de la Cour de comptes, de MGI Strong NKV et de la RMP. Aussi, nous avons consulté des procès-verbaux de réception des ouvrages, également vérifié des appels d'offres sur le site de la RMP, eu des entretiens avec la DINAC, la DSP, les ministères de la Santé et les bénéficiaires, et nous avons collecté des documents de préparation du programme et des comptes rendus des consultations publiques. Et nous avons eu comme résultat des preuves documentaires et testimoniales pour confronter les allégations, mais aussi la confirmation de la conformité des processus, la passation de marché et la qualité des ouvrages. 2. Analyse comparative. Nous avons comparé les allégations du CREFDEL avec les données collectées, exemple le coût des infrastructures contre l'estimation ministérielle. Nous avons vérifié la conformité légale des processus avec la Constitution à travers le décret numéro 22/37 de la loi numéro 10/010. Nous avons analysé les coûts moyens des ouvrages par rapport aux standards de la Banque africaine de développement, la Banque mondiale et le ministère sectoriel. 3. Validation des résultats. Nous avons consulté des bénéficiaires pour évaluer la qualité des infrastructures et leur implication, mais aussi vérifier des audits indépendants pour la traçabilité de fonds. Comme résultat attendu, la conclusion fiable est étayée par plusieurs sources, mais aussi la confirmation de la satisfaction des bénéficiaires de la qualité des ouvrages. 4. Documentation des preuves. Nous avons collecté des images, des projets réalisés, des moyens de mobilité, mais aussi nous avons compilé des vidéos à travers les témoignages de la DINAC et la DSP. Aussi, nous avons archivé des rapports d'audit et des procès-verbaux disponibles sur demande. Telle est donc la preuve visuelle et documentaire prête à être présentée et vous donner l'accessibilité des rapports pour consultation externe. Nous avons souhaité vérifier les contextes contradictoires de l'élaboration du rapport de CREFDEL auprès de la cellule d'exécution des financements en faveur des États fragiles. À son étonnement, elle constate que ni les rapports publiés, ni les termes de référence de la mission n'ont été présentés à l'entité contrôlée. La CEFEF s'est plaint de ce que le CREFDEL, par son coordonnateur, l'a délibérément privé de son droit à l'information en refusant de transmettre les documents essentiels de sa mission de contrôle citoyen, à savoir le terme de référence, la méthodologie, les calendriers, l'échantillonnage et les profils des équipes. De plus, le CREFDEL n'a pas soumis le rapport provisoire pour revue préalable, malgré les demandes répétées formulées par la CEFEF à travers ses lettres du 28 avril et du 13 mai 2025. Pire, le CREFDEL n'indiquant que pour référence un numéro de téléphone et une adresse électronique, la capacité de la CEFEF à engager un dialogue formel et un échange constructif avec le CREFDEL a été fortement limitée. Que dit la loi en cette matière ? Le droit à l'information est garanti par les dispositions de l'article 24 de la Constitution de la République, ainsi que par les articles 163, 164 et 165 du décret numéro 22/37 du 29 octobre 2022 portant gouvernance budgétaire sur la participation citoyenne qui impose la transparence dans le contrôle citoyen. Par ailleurs, les dispositions de l'article 7 de la loi 004/2001 du 20 juillet 2001 portant dispositions générales applicables aux associations sans but lucratif et aux établissements d'utilité publique prescrivent que les associations sans but lucratif ont l'obligation de préciser et d'indiquer dans leur statut leur siège social pour garantir la transparence et la traçabilité de leurs activités. Les indications du siège social ou de l'adresse doivent par conséquent apparaître dans les publications et correspondances officielles. Eu égard de ce qui précède, nous sommes arrivés à la conclusion que la CEFEF n'a pu faire valoir son droit de participer équitablement au procès d'élaboration du rapport et par conséquent,
Cette situation compromet la crédibilité du dit rapport tant médiatisé par le CREFDEL. La conséquence des privations de droit à l'information et du droit au contradictoire a poussé le CREFDEL à publier des informations non vérifiées, non actualisées et décollées du contexte qui soulèvent des préoccupations tant sur la forme que les fonds. Observation de fond sur le rapport de contrôle citoyen du CREFDEL. Affirmation gratuite et non actualisée frisant l'imputation dommageable. Affirmation numéro 1. Irrégularité dans l'attribution de l'exécution du programme. À la page 7 du rapport, le CREFDEL fustige le fait que le PEDEL 145 territoires ait été attribué à la CFF. Après contre-vérification, il revient de constater que la CFF est une agence d'exécution qui a une expertise et 15 ans d'expérience de gestion de projets multisectoriels de développement, financés notamment et essentiellement par la Banque mondiale, la Banque africaine de développement et le gouvernement de la République. Dans le secteur des infrastructures, la CFF a livré plusieurs ouvrages. Tous les états financiers de ces différents projets ont été certifiés sans réserve par des auditeurs indépendants et ces projets ont atteint leurs objectifs de développement. La contre-vérification de cette affirmation nous amène à contredire le CREFDEL en attestant que c'est sur base de l'expérience, de l'expertise et des procédures de gestion de la CFF dans la mise en œuvre satisfaisante de projets similaires qu'elle a été sélectionnée. Affirmation numéro 2. Irrégularité de la passation de marché. Aux pages 7, 11, 22 et 25, le CREFDEL affirme que la passation des marchés n'a pas été régulière. Elle était son argumentaire par le fait que la CFF n'a pas lancé des appels d'offres internationaux et que les marchés ont été approuvés illégalement par le Premier ministre. Après vérification sur les sites de la RMP, il revient de constater que les appels d'offres internationaux ont bel et bien été publiés. Toutes les étapes ont obtenu préalablement les avis de non-objection de la Direction générale du contrôle des marchés publics. Les marchés passés ont été approuvés par le chef du gouvernement conformément à leur seuil. Et ceci d'autant plus renforcé par l'audit des marchés publics réalisé par l'autorité des régulations des marchés publics. La contre-vérification de cette affirmation nous conduit à contredire également le CREFDEL en confirmant que les marchés ont bel et bien été passés dans le strict respect des prescrits de la loi numéro 10/010 du 27 avril 2010 relative aux marchés publics et ses différentes mesures d'application. Affirmation numéro 3. Mauvaise gouvernance et faible contrôle étatique. À la page 12 de son rapport, le CREFDEL fustige un faible contrôle des institutions et organes étatiques, en l'occurrence les parlements, l'inspection générale de finances et la Cour de compte des fonds alloués au PEDEL 145 territoires. Après vérification, nous notons que le contrôle du PEDEL est encadré par l'ordonnance numéro 23/003 du 12 janvier 2023. Sur le fondement des prescrits de cette ordonnance, la Cour de compte a réalisé un audit des états financiers complété par celui du cabinet indépendant MJ Strong NKV. Le rapport d'audit du PEDEL réalisé par la Cour de compte d'avril 2022 à décembre 2023 atteste que la somme de 156 903 071 $ ainsi mobilisée dans le cadre de la mise en œuvre du PEDEL, la CFF a décaissé au 31 décembre 2023, date de la clôture de la période sous examen, un total de 114 280 438 $, soit 73,01%, à raison de 107 380 458 $ américains pour la conception, l'exécution, la surveillance et les contrôles des travaux du PEDEL et 6 889 980 $ dans le cadre de la gestion et coordination, dégageant ainsi un solde de 42 622 633 $ américains. La Cour des comptes a noté que la CFF a décaissé pour les travaux d'investissement la somme de 82 123 803 $ américains, dont 36 489 279 $ versés aux entreprises au titre d'avance et démarrage, 44 817 399 $ concernent la facture des travaux de construction proprement dit et 817 133 $
a été versé à la RMP au titre de la taxe parafiscale pour le compte des 43 entrepreneurs. 2 missions de contrôle de l'Inspection générale des finances ont été diligentées. Les rapports d'auditeurs externes MJ Strong NKV sur les états financiers au 31 décembre 2023 sont joints, dans tous leurs aspects significatifs, une image fidèle de la situation financière des fonds gérés par la CFF dans le cadre de la mise en œuvre du PEDEL 145 territoires au 31 décembre 2023, conformément aux principes de leur présentation, aux directives du gouvernement et aux dispositions du protocole d'accord d'exécution du programme. Contrairement aux allégations de CREFDEL, la consultation de ces rapports d'audit atteste que tous les fonds décaissés par le gouvernement de la République au profit de la CFF dans le cadre du PEDEL 145 territoires ont été retracés et que toutes les opérations et transactions réalisées ont été conformes au protocole d'exécution du programme signé avec le gouvernement ainsi qu'aux conditions de décaissement et des passations de marché. Ces rapports sont du reste disponibles et consultables à la demande. Affirmation numéro 4. Surestimation des prix et enrichissement illicite. Aux pages 7, 38 et 39, le CREFDEL affirme que les prix des infrastructures sont surestimés et qu'il y a un enrichissement illicite. Pour contre-vérifier cette affirmation, nous sommes allés interroger la Direction nationale de construction, d'entretien, de réhabilitation et de gestion des infrastructures scolaires du ministère et en charge de l'Éducation nationale. Actuellement, une salle de classe peut avoisiner les 25 000. Parce que déjà, quand vous faites 25 fois 6 salles de classe, vous avez 150 000. Quand vous ajoutez le bloc latrine, qui peut correspondre à la valeur d'une salle de classe, et vous prenez le bureau directeur qui peut répondre aussi à la valeur d'une salle de classe, on ne peut pas avoir une école à moins de 200 000. Et là va s'ajouter aussi le principe de la passation des marchés, parce que c'était un appel d'offres ouvert. Donc, ça, ce sont des indications. Et là, ça doit varier maintenant selon les provinces. L'école construite à Kinshasa a un prix, par exemple, de 200 000. Dans le Kasaï central, ça peut aller au double. Ça peut aller à 1,5 compte tenu des coûts de matériaux rendus sur terrain. Donc, il y a beaucoup de paramètres qui entrent en compte. À l'issue de cette contre-vérification, il ressort que le prix moyen de contrat signé pour une école primaire dans la zone CFF est de 200 755,88 $ hors taxes, soit 236 615,9 $, toutes taxes confondues. Il sied de relever que ces coûts moyens intègrent la fourniture et la pose des équipements photovoltaïques et des mobiliers scolaires. Ces coûts sont comparables à ceux pratiqués dans le cadre d'autres projets financés par la Banque africaine de développement, le projet PRISE 1 et 2, par le gouvernement et par la Banque mondiale, le projet STEP 2. Dans ces contextes, nous sommes une fois de plus dans l'obligation de contredire le CREFDEL en confirmant que 1. Les prix ne sont pas surestimés, 2. La thèse d'enrichissement illicite reprise à la page 7 de son rapport n'est pas fondée. Affirmation numéro 5. Non-équipement des centres de santé. À la page 40 de son rapport, le CREFDEL affirme avoir constaté 99% des centres de santé livrés au gouvernement congolais ne disposent pas d'équipements conformément aux marchés approuvés par le Premier ministre. Sur base des informations collectées auprès du ministère en charge de la santé publique, il s'avère que la phase 1 du PEDEL, financée sur les ressources DTS du FMI, finance la fourniture en équipements non médicaux, des mobiliers et systèmes d'alimentation d'énergie photovoltaïque. Dans les contrats que les agences d'exécution ont signés avec le gouvernement, c'était prévu qu'ils puissent construire et équiper un mobilier. Très important. Un mobilier, et pour nous, un centre de santé, à part les bâtiments, donc l'architecture, là, les plans, les bâtiments, à part les mobiliers, il y a encore ce que nous appelons les dispositifs médicaux, si vous voulez bien, équipement sanitaire. Alors, ça, ce n'était pas prévu dans ces contrats. Là, je dois souligner
un point là-dessus. Et pour nous, les ministères de la Santé publique, Hygiène et Prévoyance sociale, nous avons le Fonds de promotion de la santé comme établissement public de la couverture santé universelle qui est chargé, qui a la responsabilité de financer et d'améliorer l'offre de soins. Donc c'est à ce niveau qu'au niveau du gouvernement, la réponse, la solution à ces problèmes d'équipement pour les dispositifs médicaux est en cours. Contrairement à ce qui est évoqué par le CREFDEL, les équipements médicaux sont en cours d'acquisition sur un autre financement par le gouvernement. Affirmation numéro 6. Mauvaise qualité des infrastructures. À la page 9 de son rapport, le CREFDEL affirme que 86% des ouvrages visités présentent des défauts de construction, de meubles de qualité inférieure dans les écoles primaires et les centres de santé, et des finitions médiocres, ce qui pourrait compromettre la durabilité des ouvrages. Pour contre-vérifier cette allégation, nous avons eu accès aux procès-verbaux de réception technique et provisoire des ouvrages, contresignés par la mission de contrôle, le PROVED pour les écoles primaires, le médecin-chef des zones pour les centres de santé et les administrateurs de territoire pour les bâtiments administratifs. Nous avons également interrogé les bénéficiaires sur la qualité des ouvrages construits. En dehors des bâtiments, en dehors des bancs, nous avons aussi des toilettes. Donc aujourd'hui, les élèves ont leurs toilettes modernes par rapport à l'ancien temps. Parce qu'à l'ancien temps, on avait peur. Avec les trous là, ça pouvait y arriver un accident. Oui, parce qu'il y a une année, ce n'est pas ici, mais quelque part, un élève a connu un accident au niveau de la toilette. Mais si le gouvernement pouvait penser à construire comme ça, je ne pense pas que nous pouvons avoir de tels cas d'accidents. Donc nous encourageons les efforts abattus par le gouvernement congolais et nous louons, soit nous prions le bon Dieu, demain ou le lendemain, s'il pouvait nous ajouter encore de tels bâtiments pour que les élèves restent dans de bonnes conditions. La construction qui était auparavant, c'était comme les bicoques qu'on appelait. Les bicoques, même il y a les autres qui appellent les écoles de Mikyong. Donc Mikyong, c'est le fourgère, donc l'école de fourgère. Mais cette fois-ci, l'école devient l'école de référence de Masimanimba. Ici à Masimanimba, quand on parle, nous avons que deux écoles. Il y a Epé Lukula qui est construit par PEDEL et Epé Ndungu. Maintenant, à Masimanimba, c'est l'école de référence. Parce que quand on voit des bâtiments, il y a des courants, donc c'est à féliciter. Nous manquons même les mots de dire de ça vraiment. Nous sommes très satisfaits avec l'organisation des chefs de l'État. Il essaie donc de relever que les entreprises ont l'obligation de réparer les malfaçons ou défauts pendant la période de garantie allant de la date de réception provisoire à la réception définitive. Le jour de la réception provisoire, avant que l'autorité contractante puisse acter la réception provisoire, nous demandons aussi l'avis du bénéficiaire. Parce que nous allons remettre la clé au bénéficiaire. Si les bénéficiaires eux aussi font la ronde et regardent qu'il y a des malfaçons, il n'y aura pas la réception provisoire. Déjà, s'il y a des plaintes ou s'il y a des réclamations, cela doit être défini le jour de la réception provisoire. Dépasser la réception provisoire, il reste un temps pour que nous puissions arriver à la réception définitive. Pour le cas de PEDEL 145 territoires, c'est prévu une année, 12 mois, à la date de la réception provisoire, 12 mois après, pour prononcer la réception définitive. Mais durant les 12 mois, s'il y a d'autres malfaçons qui surgissent après la réception provisoire, comme l'entreprise a déposé la garantie de bonne exécution, elle a le droit de rentrer encore au chantier pour corriger s'il y a des plaintes de la part des bénéficiaires. Mais déjà, les PV sanctionnent déjà, parce que les bénéficiaires aussi, ils mettent leur signature dans les PV de réception provisoire. Contrairement aux allégations de CREFDEL, nous pouvons affirmer que les ouvrages sont construits selon les règles de l'art et les normes édictées par le ministère sectoriel à la satisfaction des bénéficiaires. Affirmation numéro 7. Absence des participations et des sensibilisations des bénéficiaires. À la page 31 de son rapport,
Le CREFDEL affirme que le développement local ne peut être amorcé sans la participation et l'implication des bénéficiaires directs au cycle du projet. Pour contre-vérifier cette allégation, nous avons consulté les documents de préparation du programme disponibles au ministère en charge du plan, ainsi que les comptes rendus des consultations publiques organisées dans les différents territoires pendant la phase de mise en œuvre du programme. Sur base de ces éléments, nous pouvons attester, contrairement aux allégations de CREFDEL, que les bénéficiaires directs et les acteurs locaux ont été consultés et associés lors de la préparation du programme pour définir le projet et les besoins sociaux de base. Par ailleurs, des consultations publiques sont régulièrement organisées sur l'appropriation du programme par les communautés locales bénéficiaires et par les autorités politico-administratives. Et pour appuyer le suivi des travaux et renforcer la sensibilisation, des moyens de mobilité ont été alloués aux gouvernements provinciaux et aux administrateurs de territoire. Deux. Réalisation du PDL dans 3 provinces, le Congo central, le Kwango et la province du Kwilu. Quoi qu'il en soit, il est important de souligner que les travaux progressent sur terrain. Le taux d'exécution physique dans les provinces du Congo central, du Kwango et du Kwilu est de 86%. Sur 333 ouvrages, nous avons 174 au Congo central, 79 au Kwango et 80 au Kwilu, en dépit des contraintes liées à l'accès au site, mais également au transport des matériaux. La satisfaction des bénéficiaires est totale. Je me sens à l'aise, je travaille très bien. D'ailleurs, je suis très contente quand j'entre. Je me vois comme si je suis aux anges. J'ai un bon bureau là-bas et je travaille comme il faut. Quand tu vas en promesse, membre ben masale, mais en tout cas, merci beaucoup. Le programme de 145 territoires, vraiment, c'est un programme que nous avons beaucoup salué parce que ça nous soulage tant soit peu avec la construction de bâtiments comme ça. Nous avons les centres de santé, nous avons des écoles, vraiment. Grand merci, parce que c'est grâce à lui que nous avons ces beaux bâtiments. En conclusion, le rapport du contrôle citoyen n'a pas respecté les règles déontologiques et de transparence dans son élaboration et interroge sa crédibilité. Dans l'entretemps, les travaux progressent dans ces provinces. Tous seront rangés derrière le PDL, exécuté par le gouvernement piloté par son Excellence Madame la Première ministre, dans le cadre de la matérialisation de son Excellence Monsieur le Président de la République, chef de l'État. Voici ce qu'il faut retenir. Contrairement à ce qui est évoqué dans le rapport de contrôle citoyen de CREFDEL, il ressort de nos investigations ce qui suit. 1. La CFF a été sélectionnée par le gouvernement sur la base de son expérience de plus de 15 ans dans la mise en œuvre satisfaisante de projets similaires et ses procédures de gestion. 2. Le marché du PDL
ont été passés par la CFF dans le strict respect des prescrits de la loi numéro 10/010 du 27 avril 2010 relative au marché public et ses différentes mesures d'application, comme l'atteste l'audit de la RMP. 3. Le rapport de contrôle de gestion atteste que le fonds décaissé au profit de la CFF dans le cadre du programme sont retracés et que toutes les transactions sont conformes au protocole d'accord signé avec le gouvernement. 4. Les prix appliqués dans le cadre des marchés du PEDEL ne sont pas surestimés. 5. Les équipements médicaux à fournir dans les centres de santé sont en cours d'acquisition sur un autre financement par le gouvernement. 6. Les ouvrages sont construits selon les règles de l'art et les normes édictées par le ministère sectoriel à la satisfaction des bénéficiaires. 7. Les bénéficiaires directs sont associés depuis la phase de préparation du PEDEL 145 territoires.